Le langage transformationnel aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Et en plus, alors, on s'était posé la question avec Laure, bon, comment en parler là-dessus? On a 1 heure ensemble, ce qui nous permet de speeder un petit peu moins. Donc, ça, c'est chouette. Donc, on va le regarder un petit peu d'abord. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Où est-ce que ça peut être utile pour vous? Pour vous en tant que personne, en tant que sujet, pour vous en tant que thérapeute, pour vous en tant que, j'en sais rien, homme, femme, dans votre vie, ami, etc., de toutes vos identités, comment ça peut être super intéressant, pratique et que ça vous permet d'utiliser de partout. Donc voilà, on s'était dit que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que finalement, quand on parle de langage transformationnel, on sait bien que le langage, il y a les mots, et les mots ne sont pas la chose, et pour autant, parfois, on prend la chose pour les mots, ou on prend les choses au sérieux, et en fait, ça peut amener à des conflits, ça peut amener à un blocage, il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution qui ne se fait plus, le changement ne se fait pas. Donc, c'est quelque chose qui est un outil intéressant à regarder, à expérimenter, à tout le temps, en fait, dans votre vie perso-pro, de partout. Et c'est ça qu'on avait envie de regarder aujourd'hui ensemble. Ah oui, j'adore quand tu fais une introduction à la Magritte. Le mot n'est pas la chose, ceci n'est pas une pipe. Ouais. Mais parfois, dans le langage transformationnel aussi, ce qu'on va voir, c'est que le fait d'énoncer un mot et une chose peut faire du lien avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tant qu'à faire, autant énoncer un autre mot, une autre chose. Et j'en profite pour accueillir, qui nous dit qu'elle est nouvelle ici aussi, Yasmina. Sois la bienvenue, Yasmina, oui. dans notre bienvenue, univers synapsien, ou peut-être sur les scratch coaching, je sais pas. Voilà. Donc, le langage transformationnel, comme son nom l'indique, ça consiste à récupérer un élément de langage qui a été énoncé, émis par le sujet, et qui du coup, par cette structure de surface, le mot pourrait raconter quelque chose à propos de ce qu'il y a en dessous et qui peut peut-être créer une limite dans ce que ça sous-entend comme équivalence, comme ressenti émotionnel, comme jugement, comme positionnement dans le monde, et comment juste en faisant un petit pas de côté, on va réorienter, transformer cette même base de langage pour proposer une autre formulation qui, elle, sera plus porteuse. Voilà, c'est un petit peu comme si on prenait une métaphore, un petit peu comme le airbag de mots. Donc, ça veut dire, vous avez le mot qui peut vous tomber dans la figure et faire un petit peu comme un airbag. Donc, ça veut dire une espèce de sécurité entre ce que vous dites, la manière dont vous le dites, et comment vous pouvez le prendre dans la figure. Parce qu'on utilise d'une manière plutôt consciente ou inconsciente tous les mots qu'on utilise. Il y a des mots qui vont nous valoriser et d'autres nous stimuler, et bien d'autres vont même pouvoir transformer notre vie. Vous avez déjà eu cette expérience? Ce sera peut-être sympa de voir un petit retour avec vous, se dire, est-ce qu'il n'y a pas des mots, des expressions, quelqu'un qui vous a dit quelque chose et ça vous a vraiment marqué? Cela dit, si c'est vraiment de l'ordre de traumatisme, comme on appelle, traumatisme complexe, je vous invite à aller regarder demain, vendredi, parole d'experts, pour voir ce que vous pouvez en faire. Nous, on ne parle pas de trauma là, mais quelque chose qui vous a marqué. Il y a un mot, une expression qui vous a été dit comme ça, ou vous dites vous-même, et qui vous a laissé un petit peu, vous voyez, un petit peu pas top. Oui, et ça peut aussi être du langage métaphorique. Ça peut être, je viens de vivre cette situation, vraiment, mais ça me gonfle, puisqu'on parle d'airbag. Ça me gonfle terrible. C'est-à-dire que quelle imagerie, quelle figurabilité vous allez apporter et nommer, oh là là, celui-là, il me prend la tête, ou cette situation me prend la tête, ou ça va être plus générique, ça va être des étiquetages ou des interprétations qui vont être collées sur des situations et ou sur des gens, qui ensuite génèrent des états internes, parce que comme vous le savez, ou comme vous nous informons, le fait de dire la chose va quand même appeler une mémoire émotionnelle qui est en lien avec cette chose qui est représentée. Donc, si j'arrive en plaisantant, mais en ayant quand même ce petit goût amer dans la bouche, en disant à Jeannette, vraiment, je suis comme une grosse merde aujourd'hui parce que j'ai pas réussi à... je sais pas, parce que je réussis à peu près tout ce que j'entreprends. Je suis vraiment une grosse merde aujourd'hui parce que je n'ai pas réussi à courir mes 10 km pour la Green Week.
quand je dis je suis une grosse merde, même si je le pense pas pour de vrai, il n'empêche qu'à un moment donné, j'ai généré ce mot qui emmène un état interne qui me fait cracher dans le mur. Et le langage transformationnel fera l'effet airbag pour me protéger de ça et réorienter. Et probablement que Jeannette me dira... Qu'est-ce que tu pourrais me dire à ça d'ailleurs? Bah oui, c'est vrai, t'es une merde. Ah, bah merci. Non, ça c'est celle qui n'a rien compris, qui n'a pas fait de langage transformationnel. Oui, elle va répéter les trucs, ça c'est ça, c'est pas ça du tout. Ah merde, ah, oui, c'est vrai. Ouais.